Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à tous mes fidèles abonnés. Merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos gentils messages d'encouragement. Merci beaucoup. Pour les personnes qui me découvrent, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu particulière et je sais que cette vidéo, elle va piquer un peu, elle va déranger et c'est pas forcément ce que beaucoup de personnes veulent entendre. Alors, je voulais vous donner quelques petits conseils, petites consignes lorsque vous venez de rencontrer quelqu'un. Alors, au tout début de la relation, évidemment, on a toujours tendance à vouloir se vendre et c'est normal. On va pas commencer à dire alors moi, je te préviens, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Évidemment, on a tendance à mettre un peu ses compétences et ses qualités en avant en oubliant un peu les défauts parce qu'évidemment, on en a tous. Bon, par contre, je voulais vous montrer, vous donner quelques petits signes afin de savoir lorsque vous rencontrez quelqu'un si cette personne va vouloir s'investir dans une relation ou pas. Alors, je voulais faire le match entre cette personne vous veut dans sa vie ou cette personne vous veut dans son lit. Voilà. Que ce soit homme ou femme, parce que voilà, c'est comme ça. Hein. Il y a des gens qui sont célibataires, endurcis et qui sont au clair avec ça, qui ne cherchent que des relations charnelles, légères et superficielles, de passage, des one-shots, des tout ce que vous voulez. Comment détecter? C'est pas compliqué parce que parfois je vois beaucoup de vidéos. Alors vous allez avoir des gens qui vont être dans une relation, ça fait 5 ans, que la personne a fait des on-off, elle disparaît, elle réapparaît. Et on va dire, ouais, mais elle a des blessures, elle a des peurs, t'inquiète pas, tu verras. Bon, à un moment, il faut ouvrir les yeux, il faut voir les drapeaux rouges, surtout quand vous les avez eus sous le nez, on vous les a agités comme ça dès le début, mais vous les avez pas vus parce que, évidemment, qu'au début d'une relation, c'est la lune de miel, donc tout va bien se passer jusqu'au couac. Bon, comment savoir? Alors, c'est pas quelque chose qui pour être dans le négatif, bien au contraire, c'est pour éviter de vous faire perdre du temps. À savoir si cette personne-là ne cherchera rien de sérieux, juste un... Bon, parce que j'ai vu une vidéo, ça m'a fortement choquée sur les relations pansement, les relations tampons, les femmes dépanneuses, les choses comme ça. J'ai vu ce terme, ça m'a choquée. Bon, ou les hommes dépanneurs, des choses comme ça. Bon, comment détecter? Alors tout d'abord, c'est pas compliqué. Une personne qui veut vous intégrer dans sa vie va vous y intégrer. C'est-à-dire que elle va prendre du temps parce qu'évidemment, quand on va trop vite, c'est pas non plus sain. Mais au fil du temps, de la relation, que ça avance, cette personne, elle va commencer à vous présenter des amis. Donc, elle va vous inclure dans son cercle amical. Le temps faisant, de la famille. Donc, elle va vous inclure dans son cercle familial. Elle va vous faire part de ses hobbies. Elle va vous partager ses passions. Elle va vous amener dans des sorties. Donc, c'est quelqu'un qui sera content de vous inviter au cinéma, au restaurant, comme je vous dis, de vous présenter. Désolée, il y a le réveil qui s'est mis en route. Et donc, c'est quelqu'un qui va vous intégrer dans sa vie. Il y a des petits signes aussi. C'est quelqu'un qui dialoguera souvent avec vous, qui vous demandera comment vous allez, qui prendra de vos nouvelles. Quand cette personne sentira que vous n'allez pas bien, elle vous demandera ce qui se passe, elle s'intéressera. C'est-à-dire quand quelqu'un s'intéresse à vous, il s'intéresse à vous quand vous allez bien, mais il s'intéresse à vous aussi quand vous allez mal. Voilà. Donc, cette personne prendra du temps pour vous. Quelqu'un qui veut vous intégrer dans son lit, mais qui ne vous intégrera pas dans sa vie. Les petits signes. Cette personne trouvera toujours des prétextes. C'est quelqu'un qui n'aura jamais le temps pour vous, qui ne vous priorisera pas. C'est quelqu'un que vous solliciterez plus souvent qu'il ou elle ne vous sollicite. Cette personne ne vous présentera ni ses amis, ni sa famille. Moi, j'ai des gens qui vivent des relations pendant 5, 6, 7 ans où elles n'ont jamais vu qui que ce soit de l'entourage de l'autre. C'est quelqu'un, vous ne saurez peut-être même pas où il habite. C'est quelqu'un qui vous amènera jamais chez lui ou chez elle. Peut-être parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre. Peut-être parce que cette personne ne veut pas vous intégrer à sa vie, parce que vous n'êtes qu'une relation pansement tampon.
C'est quelqu'un qui vous sollicitera quand cette personne n'ira pas bien ou quand cette personne sera en... Comment je pourrais dire? Si vous êtes une femme pansement ou un homme, attention, pansement, tampon, dépanneur, dépanneuse, cette personne vous sollicitera, va disparaître pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, et elle reviendra. Parce que la relation d'avant n'a pas fonctionné, mais cette personne sait que vous ouvrirez toujours votre porte et qu'elle pourra obtenir toujours ce qu'elle veut. Souvent, c'est bien du charnel, du réconfort, du bien-être, des choses comme ça. De l'argent parfois, enfin tout ce qui s'ensuit. Voilà. Les petits signes. Cette personne aura tendance à s'impatienter lorsque vous lui parlerez de vos problèmes et de vos difficultés parce que ça ne l'intéresse pas. Si vous êtes malade, cette personne va vite passer à autre chose parce que ça ne l'intéresse pas. En fait, il faut comprendre dans ce message que votre personne ne l'intéresse pas. Un autre signe. Comment se comporte cette personne au quotidien? Les moments où vous passerez ensemble. Lorsque vous êtes couché avec cette personne vous tournera le dos, s'éloignera, elle dormira d'un côté du lit et vous de l'autre. C'est quelqu'un qui vous rejettera, même inconsciemment, même lors du sommeil, qui vous repoussera, qui se retournera. Malheureusement, après un rapport sexuel, c'est quelqu'un qui vous tournera vite le dos parce que ça y est, cette personne a obtenu ce qu'il ou elle veut. Il y en a même qui partent, qui s'en vont. Je répète, cette personne ne vous intégrera dans rien. Cette personne ne vous a pratiquement ou ne vous partagera pratiquement rien de sa vie personnelle. Ni qui elle est, ni ce qu'elle fait, ni ce qu'elle vit. Ça s'arrêtera au superficiel. Donc cette vidéo, si je la fais, c'est pour vous éviter de perdre du temps. Ensuite, lorsque vous proposez à quelqu'un un week-end, un petit séjour, des vacances, si cette personne a envie de passer du temps avec vous, évidemment qu'elle va l'accepter. Parce que cette personne apprécie de passer du temps avec vous. Ça peut être regarder un film, partager un moment, un petit-déj, un déjeuner, un dîner, un café, une discussion, des heures au téléphone, des FaceTime, des choses comme ça. Là, cette personne, elle a un intérêt pour vous, elle s'intéresse à vous. Alors, il ne faut pas confondre avec le love bombing. Au départ, cette personne fera semblant de s'intéresser à vous et tombera très vite dans le détachement. Bon. Par contre, quelqu'un qui vous évite, qui évite les sujets de conversation, je vous dis, qui s'énerve, qui ne veut rien savoir de vous, qui ne veut rien vous partager, il faut vraiment que le message, vous l'intégriez. Cette personne ne veut pas vous intégrer dans sa vie. Cherchera toujours des prétextes. Je suis pas bien, je suis fatiguée, je suis malade, j'ai beaucoup de travail, on m'attend, j'ai des choses de prévues. Tu comprends? En fait, il faut entendre parce que le pire, c'est que cette personne, elle vous le dit. J'ai d'autres priorités dans ma vie que toi. Donc, quand quelqu'un veut partager du temps, vous allez lui proposer des choses. Ensuite, si cette personne n'a pas envie de partager du temps avec vous, elle trouvera toujours des excuses. Vous allez lui dire, tiens, si on se faisait un petit resto, un ciné. Ben non, je n'ai pas le temps. Je suis occupée, je travaille. Mes enfants, ci, puis ça. Écoute, ce serait bien que tu passes à la maison, qu'on discute. Oh, j'ai autre chose à faire. J'ai pas envie de discuter. J'ai pas que ça à faire. Puis tu me prends la tête. Et puis, voilà. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Quelqu'un qui veut vous intégrer dans sa vie, au fur et à mesure de la relation, les choses vont évoluer. Cette personne va vous intégrer dans son cercle relationnel. C'est quelqu'un qui sera fier de vous montrer, de dire, regardez, voilà, on est heureux, on s'aime, j'aime cette personne m'aime. Quelqu'un qui ne veut pas vous intégrer, au bout de 4, 5, 6 ans, vous ne connaîtrez personne de son entourage. Parce que le message est clair. Je n'ai pas envie que tu fasses partie de ma vie. J'ai juste envie que tu sois là pour des moments fun, détente, bien-être, charnel, sex friend, tout ce que vous voulez, tous les codes, les choses, voilà. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Parce que souvent, j'entends, oui, mais il est blessé. Je sais, il a souffert. Et... Oui, certes. Mais sachez où vous situez. Si vous êtes une relation tampon. Quelqu'un qui vous quitte sans arrêt. Dès qu'il y a un couac, quelque chose qui ne va pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas entendre vos problèmes, vos choses. Ça ne l'intéresse pas, c'est tout.
Et c'est dur d'entendre ça parce que souvent les gens me disent « Ouais, mais c'est des flammes jumelles. » Bon, certes. Mais à un moment ou à un autre, il y a un avancement dans une relation. Et quand c'est uniquement souffrant et toxique, il faut se poser la question. Si vous avez vécu, si vous vivez 6, 7 ans de relation, 3, 4, 5, je ne sais pas, et il n'y a eu que 6, 7 mois de bien, et tout le reste c'est du négatif, il faut se poser la question. Regardez-vous dans quel état vous met cette relation. Si c'est trop souffrant, c'est toxique pour vous. Alors on n'est pas là pour remettre en cause le rôle de l'autre, parce qu'après c'est plus votre problème. C'est dans quel état ça vous met d'être avec cette personne. Est-ce que ça vous met bien ou est-ce que ça vous met plus bactère? Est-ce que vous vous sentez un bien-être ou est-ce que vous êtes sans arrêt dans le stress, les angoisses, les questionnements, les pleurs et les choses comme ça? C'est très important. C'est pareil. Il y a des gens, ils sont très forts dans l'art et la manipulation. Ils vont vous promettre monts et merveilles pour obtenir ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, ça va faire des casse-pères, ils disparaissent. C'est comme avant, dans le temps, on disait bah, « il est parti chercher un paquet de clopes et il n'est jamais revenu. » Là, voilà, ça existe encore. Ça existera toujours, de toute façon. Et je fais bien la part des choses, que ce soit homme ou femme. Des fuyants, il y en a des deux côtés. D'accord? Il faut bien entendre les messages de cette personne. De toute façon, cette personne, dès le départ, elle va vous le dire. Mais vous n'allez pas l'entendre. Parce que vous espérez que les choses évoluent et qu'elles changent. Mais c'est pareil. Souvent, j'entends « Oui, mais ça fait 1 an, c'est pas vu, il est revenu. Il regarde mes stories, il est revenu. C'est qu'il m'aime. » Cette personne revient voir s'il y a toujours une opportunité de vous séduire et de vous mettre dans son lit. Mais cette personne repartira aussi vite qu'elle est venue. Donc voilà la petite vidéo que je voulais vous faire parce que il faut se libérer de tout ça. J'ai tellement autour de moi de personnes qui sont dans des relations qui sont souffrantes parce qu'à un moment, quand la relation est complètement déséquilibrée, que vous avez intégré cette personne dans votre vie, que vous lui faites prendre part à beaucoup de choses, et que de son côté, cette personne ne s'investit pas, n'investit rien dans la relation, ça ne l'intéresse pas, vous allez souffrir de plus en plus, vous allez vous perdre votre identité, perdre votre joie de vivre. Alors c'est pour ça qu'il faut sortir de tout ça, surtout sortir de la rancœur et se dire « oui, si j'avais su ». Bon, vous avez espéré, voilà, on en est tous là à un moment ou à un autre dans nos vies. On a tous été plus ou moins une relation pansement, on a tous pris quelqu'un en se disant « oui, je vais oublier mon ex, je vais passer à quelqu'un d'autre ». C'est l'erreur à commettre parce que déjà, la personne en face de vous ne mérite pas ça. Je ne sais pas ce que mon chien a. Viens ici. Je crois que je l'ai enfermé, j'arrive. Désolée. Alors en fait, je ne l'avais pas enfermé. Il avait laissé son jouet dans la chambre de ma fille. La porte était fermée. Et en fait, il pleurait pour que j'aille ouvrir la porte et qu'il récupère son jouet. Voilà. On ferme la parenthèse. Très stress. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est même pas une guidance en plus. Ça y est, je suis perdue. On repart. Donc, c'était juste pour vous dire, faites bien attention entre les paroles et les actes. Parce qu'il y a des gens, ils vont vous promettre monts et merveilles, je vous dis, pour obtenir ce qu'ils veulent. Et vous vous apercevrez qu'une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, vous n'allez plus avoir de son et d'image. Cette personne ne vous soutiendra pas dans les moments difficiles parce qu'elle n'en a pas envie, parce que ça ne l'intéresse pas. Quelqu'un qui vous aime sera toujours là pour vous, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est quelqu'un qui partagera tout. Alors après, on n'est pas obligé de tout fusionner et ne faire qu'un, c'est de la dépendance affective. Mais c'est quelqu'un qui sera capable d'entendre que vous avez peur, des blessures, des choses comme ça, et qui vous rassurera. Alors, il ne faut pas être non plus trop dans « j'ai besoin d'être rassuré ». C'est pareil, ça reste de la dépendance affective. Mais c'est quelqu'un qui saura entendre vos doutes, vos peurs, vos craintes et qui y répondra. C'est quelqu'un qui n'hésitera jamais à aller à la discussion, à mettre les choses carte sur table, à crever l'abcès et à faire en sorte que la relation évolue. Quelqu'un qui voudra uniquement de vous dans un lit, fuira toute conversation, vous dira, vous lui prenez la tête, vous êtes parano, vous êtes chiant, casse-couille, bête, bref, voilà. Donc, c'était vraiment très important pour moi de vous faire cette vidéo parce que je sais que vous préférez, il va revenir, il vous aime et il pense à vous. Mais moi, j'ai envie de vous dire, il faut savoir faire la part des choses entre une relation qui peut évoluer. Est-ce qu'un homme ou une femme vous veut dans sa vie ou est-ce qu'un homme et une femme vous veut dans son lit? Voilà. Alors, je vous embrasse. À très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo.